Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment mon histoire a débuté. Je suis Patrick Bogart, président de GPS Monaco Group. Bienvenue à tous sur la chaîne Insights by GPS Monaco Group. Alors, comment ça peut vous aider, vous, aujourd'hui, sur les problèmes qui vous concernent? Alors, premièrement, si vous avez déjà des achats qui sont en cours, ce qui serait intéressant, c'est de les analyser. Donc, on peut faire un exercice simple où on va faire un diagramme avec les produits stratégiques, non stratégiques, les produits qui sont facilement substituables et ceux qui le sont moins. Donc, si vous voulez être vraiment précautionneux, on peut commencer avec les produits non stratégiques qui sont facilement substituables. Comme ça, vous ne prenez pas de risque. Vous savez que si ça ne marche pas, vous pouvez directement continuer avec votre source actuelle. Et éventuellement, les produits qui sont vraiment stratégiques pour vous, vous n'avez qu'un fournisseur, vous ne pouvez pas vraiment le lâcher parce que s'il vous bloque la production, vous êtes en souci. Ça, éventuellement, on peut le décaler ou le faire dans un deuxième temps simultanément pour simplement préparer, faire l'étude. Donc, si vous êtes dans le cas où vous achetez déjà des produits, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire un audit achat là-dessus. C'est voir quels sont les volumes que vous achetez, quelles sont éventuellement les contraintes logistiques. Vous avez un entrepôt ou plusieurs entrepôts, il faut les conditionner individuellement ou par 5 ou par 10 ou par X pièces sur palette, etc. Comme ça, on va voir si, même tout ça c'est automatisé chez nous, mais on peut déjà par exemple les envoyer pré-palettisés de Chine ou qu'on les fait palettiser ici. Enfin, ça sont tous des calculs qu'on peut faire nous de façon très facile et automatisée. Si vous êtes donc dans cette configuration-là, on va aller, nous, sourcer dans les différentes usines qui sont dans notre base. C'est rare qu'ils n'y soient pas, mais s'ils n'y sont pas, on a, avec notre département sourcing et avec les solutions qu'on a aujourd'hui à disposition, on peut très facilement trouver des fabricants qui peuvent réaliser les produits que vous achetez. Si, pour ça, il nous faut donc, en gros, le volume, je me répète un peu, mais les volumes, il faut la cadencement de livraison, est-ce que c'est une fois par an, une fois par trimestre, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Si c'est saisonnier ou pas, où il faut qu'on soit prudent, de bien arriver en temps et en heure pour disposer de la pleine production au jour J. Et là, on va regarder, est-ce qu'il faut une usine, plusieurs usines? Est-ce qu'il y a moyen d'éventuellement faire comment dire, du groupage? Parce que ça se peut que vous ayez une multitude de références, mais dans des quantités faibles. Dans ce cas-là, on va dans votre demande, on va préciser qu'il faut faire du groupage. Et ça veut dire que si ce n'est pas une usine, idéalement, qui pourrait faire l'ensemble des références, pour une raison simple, c'est que ce sont des produits qui sortent de chaînes de production complètement différentes. Donc, on ne va pas trouver une usine qui va faire et de l'injection plastique et de l'usinage et éventuellement des produits électroniques. Donc là, par contre, on va regarder de trouver l'ensemble des prestataires dans un rayon qui nous permettrait d'organiser du groupage. Ça, c'est par exemple un axe de réflexion où vous pouvez être sur de la masse production, où vous dites, voilà, moi, j'achète ce produit en grande quantité, mais voilà, aujourd'hui, il y a des problèmes, les prix montent partout, je veux absolument qu'on fasse un travail là-dessus. Je crois que la difficulté et le challenge, c'est de pouvoir un peu casser et rompre avec ses anciennes habitudes, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça fait un peu partie de l'ADN d'une entreprise. On a ses habitudes, on est ancré dans celles-là, elles nous donnent quand même une certaine satisfaction et parfois on a peur de changer. Donc, l'exercice ne vous oblige en rien de modifier vos habitudes en cours. Elle vous permet simplement de découvrir quels gains sont possibles. Ça, c'est économiquement à l'achat. Ça, c'est pour moi le premier aspect. Le deuxième, et celui-là est très important, c'est que vous pouvez, une fois que vous achetez, que vous rentrez dans ce programme, vous pouvez changer vos produits et au moindre coût. Alors vous allez dire, non, mais moi je ne vais rien changer. Dans ce cas-là, tant mieux. Mais si vous voulez un peu vous diversifier, vous voulez un peu compléter le produit ou mettre une option supplémentaire, tout ça c'est possible. Et si je me permets de faire ce genre de suggestion, c'est que c'est un peu comme ça que mon passé a été constitué. C'est qu'on a vu des clients nous demander une référence, une deuxième, une troisième, finalement ça marchait. Et comme ils avaient la distribution, ils se sont rendus compte qu'il fallait plus réfléchir avec une approche de qu'est-ce qu'on faisait dans le passé uniquement, et surtout avec une approche d'anciens producteurs, parce qu'avant eux faisaient ces quelques références ou ces quelques dizaines de références eux-mêmes en interne, et ils étaient restés un peu sur cette gamme unique. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est donc modifier le produit, donc
C'est une solution, c'est le packager différemment. Parfois, il suffit d'ajouter un composant pour faire déjà en sorte que le produit ne se compare plus. Alors, j'invente rien. Vous savez très bien que si vous achetez une télé Sony en grande surface, ils ont simplement mis le bouton on-off, enfin à l'époque c'était un bouton, mais un capteur de gauche à droite, le produit n'est plus comparable, donc vous ne pouvez pas dire je le trouve moins cher ailleurs, parce qu'il existe ailleurs à l'identique, sauf que cette lumière rouge maintenant s'éclaire à droite et plus à gauche, donc c'est un produit qui a été uniquement fait pour une chaîne en particulier, et donc même si vous trouvez le produit moins cher ou en bourse 5 ou 10 fois la différence, eh ben, je vous assure, vous le trouverez pas. Et donc ça, vous pouvez le faire vous aussi. Vous pouvez, vous, avoir toutes ces options qu'apporte le sourcing à l'international et se dire, voilà, ben, moi je veux ce produit avec une couleur différente, avec un emballage différent ou avec des composants que j'ai choisis. Ça, c'est une approche. Et ce que vous pouvez faire également, et je conclue avec ça, c'est que vous pouvez élargir vos gammes. Une fois que vous avez une clientèle en face de vous qui achète un nombre de références d'une ou de plusieurs familles de produits, ben, il faut vous intéresser aux autres gammes que vous pourriez éventuellement développer et qui seraient du coup compétitifs pour les clients, qui sont pour vous des ventes additionnelles. Vous pouvez aussi revoir vos marges et votre politique de commercialisation. Et j'ai plein d'exemples comme ça, donc je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, c'est que c'est ce que les clients m'ont démontré, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Et les clients dont je vous parlais, qui est passé de quelques références en année 1 à plus de 1300 références en année 7, c'est le parcours qu'on a partagé ensemble. Euh, Là, ce qui aujourd'hui se passe par exemple aux États-Unis, c'est la même chose, c'est un distributeur qui aujourd'hui a un besoin spécifique et on a simplement modifié un produit à succès, on l'a complètement adapté et aujourd'hui c'est ce produit-là qui est commercialisé.